Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler du NXT du 29 novembre, donc le dernier NXT du mois de novembre. Il va sortir au vendredi au lieu de jeudi parce que j'ai eu pas mal de choses de prévues hier du coup. Du coup la vidéo sera un peu en retard, c'est pas très grave. Voilà, mais en tout cas on va quand même en parler ensemble. Le show a donc débuté avec le match entre Roxanne Perez et India Hartwell. On a eu des belles choses, notamment un beau saut à l'extérieur du ring par Roxanne à travers les cordes. Et après un très beau contre, on a eu Roxanne Perez qui nous a envoyé son pop rock. Alors je sais pas si c'était un botch, ou si c'était fait exprès, mais au début, Roxanne, comme elle est vachement petite comparée à d'autres catcheuses, elle a eu du mal à sauter sur le dos de Indy. Du coup, elle lui a retapé dans le ventre pour la baisser et réussir à placer sa prise. Du coup, je sais pas si c'était vraiment raté ou si c'était normal qu'elle n'arrive pas à monter sur le dos de Indy, mais je trouvais que c'était plutôt amusant. Et puis, surtout dans le cas où ce serait un botch, eh ben, elle a réagi tellement bien qu'en fait on n'arrive même pas à savoir si c'était fait exprès ou pas. En tout cas, elle est très très douée, la très chère Roxane. Sinon, à part ça, c'est un match assez classique dans le sens où le heel domine une grosse partie du match. Le face, à un moment, on reprend le dessus, finit par gagner à la fin. Match classique, mais qui était quand même bon, quoi. Ensuite, on a eu un match qui m'a surpris dans sa constitution, c'est D-Jack. Donc j'avais le bon nom mais pas la bonne prononciation la semaine dernière face à Dante Shen, qui était un match qui a quand même duré je pense pas loin de 10 minutes, hein. J'ai pas vérifié les durées des matchs mais je me suis dit ça dure quand même assez longtemps. Euh, et ça termine quand même. Enfin, on a quand même eu un puissant chokeslam à un moment donné. Et ouais, Dijak il va finir le match avec une sorte de KOD. Parce que ça part un peu comme le KOD, sauf qu'au lieu de que Dijak retombe à terre assis comme Bianca Belair et que l'adversaire tombe entièrement au sol, là, Dijak il reste debout et l'adversaire se prend un coup de genou dans la gueule. Ce qui est dommage parce que c'est clairement le. Si un jour j'avais pu être catcheur, parce que moi, honnêtement, ce catcheur-là, je le connaissais pas du tout. Enfin, je sais qu'il a fait partie de Rétribution et je savais du coup, par extension, grâce aux reviews des autres youtubeurs, je connaissais un peu son parcours. Mais je veux dire, je l'avais jamais vu catcher ou quoi que ce soit. Et j'avoue que des fois, je me dis, tiens, qu'est-ce que je ferais comme finisher si j'étais catcheur? Et comme je suis tout mince et pas très fort, je me dis, j'essaye de réfléchir à des choses et je me suis dit revisiter le Go to Sleep. euh, non, je suis même pas sûr que ce soit celui-là, le GTS. Si, c'est peut-être celui-là. Euh, en mélangeant avec le KOD, j'étais dit ça ferait un super finisher. Bah, au final, le D-Jack l'a fait. Et effectivement, c'est un très bon finisher. Et du coup, je suis déçu parce que c'est celui que moi je voulais inventer. Bon, je pense que d'autres gens utilisent également ce genre de prise, mais voilà, c'est la première fois que je vois, et surtout un truc que moi je m'étais imaginé, et c'est plutôt cool. Ensuite, il va faire une promo après sa victoire en parlant par mal de sa justice à lui, donc il veut faire régner sa justice. Et il va également parler de Apollo Crews et Braun Breaker, donc je pense pour challenger le soit Braun Breaker s'il reste champion à NXT Deadline, soit Apollo Crews s'il devient champion à NXT Deadline. Euh, et comme je disais, j'ai été surpris parce que dans tes chaînes, on en a déjà parlé sur la chaîne, et voilà, c'est pas une blague qui évolue. Euh, mais dans tes chaînes, on l'a pas mal vu dans NXT Level Up. Je crois qu'on a vu deux matchs de lui. Et comme il est de Level Up et que Dijak il arrive en mode super fort, il a détruit le champion nord-américain. Bon, après un match de fou, mais quand même. Euh, Là, moi, je m'attendais honnêtement à un squash. Je m'étais dit, on a un gars de level up contre un mec qui arrive et qui dégomme directement un champion. Je m'étais dit, bon, ils vont le construire fort, il va faire un squash. Et au finalement, on a eu un match normal. Bon, avec Dijak qui gagne quand même à la fin. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'on ait un match normal, quoi. Avec une bonne longueur et tout. Sous que les deux ont fait plutôt une bonne performance. Mais dans ma tête, je m'attendais vraiment à un squash. Ensuite, on a eu une petite partie avec le Hall of Fame
Shawn Michaels, X-Pac, Road Dogg, Molly Holly et Alundra Blaze, qui en gros sont là pour parler des potentiels membres du Iron Survivor Challenge match. Et ensuite, ils donneront un peu 4 membres à chaque fois qu'ils ont choisi. Voilà. Mais pour l'instant, on va parler des choix que eux ils verraient dans le Iron Survivor Challenge, puisque à ce moment-là, c'est plus en termes de discussion qui c'est qu'on pourrait voir. Du coup, on a le Road Dogg qui a placé le nom de Carmelo Hayes. Alors après, c'était plutôt intéressant parce qu'ils parlaient tous des qualités ou voilà de ce qu'ils voyaient chez ce catcheur, pourquoi il devrait être dans ce match-là. Bon, j'avoue que j'ai pas tout compris parce qu'encore une fois, mon anglais est pas extraordinaire. Mais on avait plein de petits clips, de moments sympas de chaque catcheur ou catcheuse dont il parlait, et c'était vraiment génial. Et du coup, pour moi, oui, Carmelo Hayes, c'est clairement un gars qui mérite d'être dans des nouveautés. Bon, je sais pas si le match, enfin, si ce type de match va vraiment bien marcher, mais pour moi, Carmelo Hayes, il mérite clairement d'être dans les grandes affiches. Il est extraordinaire dans les matchs, il a un énorme charisme et tout, donc voilà. Mais après, c'est parce que moi j'adore Carmelo Hayes, mais bon, voilà. Ensuite, Alundra Blaze va parler de Tony D'Angelo, que personnellement je connais assez peu, puisque pour l'instant je l'ai vu qu'en tant que sorte de manager, mais je crois que je l'ai encore jamais vu faire un match, donc je peux pas trop me prononcer sur ce catcheur là. Ensuite, on a X-Pac qui va mentionner JD McDonough. Bah oui, ça c'est normal. Le mec, il marche tellement bien NXT en termes de heal. Il est absolument incroyable. Même en tant que performeur, il est incroyable aussi. Bon, j'ai quand même une petite préférence pour Carmelo, mais McDonough, il offre également des performances de fou dans les matchs. Et c'est pas pour rien que de temps en temps, il est clairement mis dans le main event, même quand Brand Breaker n'est pas là. Euh, Ensuite, Holy Moly, alors non, attends, c'est dans quel sens? Molly Holly, bon, je sais plus dans quel sens on le dit, a mentionné le nom de Joe Gacy. Euh, Après, je peux comprendre Joe Gacy, c'est un leader de clan. Après, moi, c'est vrai que je le connais qu'en tant que leader de clan. En termes de catch, c'est pas trop un catch que j'aime bien. Mais après, pourquoi pas? Je pense qu'il peut faire des bonnes choses dans un match à plusieurs comme ça, donc à voir. Shawn Michaels, lui, va mentionner le nom de Von Wagner. Alors c'est vrai que Von Wagner, parce que j'avais vu un match à plusieurs où il était là, bah, c'était le match pour le titre nord-américain. Et c'est vrai que Von Wagner, quand il est avec des catcheurs plus petits ou qui sont plusieurs, c'est vrai qu'il fonctionne très bien parce qu'il est très grand, il est très puissant. Et je trouve que ça matche bien avec les autres. Et c'est vrai que Von Wagner, dans ce type de match, ça peut vraiment être incroyable. Et ensuite, on a le Road Dogg qui va donner le nom de Grayson Waller. Euh, oui, pourquoi pas. Je suis pas un grand fan du personnage de Grayson Waller. En termes de catcher, il est vraiment très bon. Après, en termes de personnage, moi je suis moins fan. Mais de toute façon, c'est pas le personnage qui compte, c'est plus le catcher en lui-même et sa carrière. Et c'est vrai que oui, pourquoi pas, un Grayson Waller dans ce type de match, ça peut être vraiment cool. Ensuite, on continue avec Grayson Waller qui va avoir un match contre Duke Hudson de Chase U, parce que un peu précédemment il avait un peu provoqué le Chase U et tout, donc ils font un petit match qui était plutôt sympa. Les deux ont plutôt bien matché. Il y a eu deux moments, enfin deux styles de moments qui se répètent que moi j'aimais bien. C'était un peu ces moments où Grayson Waller s'amusait à se moquer du Chase U. Donc quand Duke était au sol, genre, il faisait le signe du Chase U. Et même à la fin, quand il a gagné, il se met devant le public. Parce que dans le public, il y a le public normal, il y a une section exprès pour le Chase U. Et il s'est mis devant en mode à faire le signe Chase U. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Voilà, je trouvais que la performance de Grayler, j'allais dire, de Weller en termes d'humour et tout, enfin surtout pour s'attirer de la hit, fonctionnait très bien. Et après, de l'autre côté, chez Duke, ce que j'aimais bien, c'était le côté où des fois il s'apprêtait à faire des choses vraiment mauvaises, comme un moment il tire les cheveux de Grayson Waller, un moment quand il fait le tombé sur Grayson Waller, il hésite, il essaye d'attraper la corde, et t'as André Chase qui lui dit non, 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 prends pas la corde, et puis il hésite, et puis à chaque fois après il vient voir à chaque fois après il vient voir André Chase au bord de ligne, il fait non, oui, je suis désolé, je voulais pas essayer de tricher, mais dans la lecture du match, enfin, j'imagine que
Tu vois, des conneries comme ça qu'il peut dire, et à chaque fois ça me fait marrer parce que il est là en mode à chaque fois, il faut qu'il aille s'excuser de ce qu'il a fait, et c'est notamment à cause de ce genre d'action que Duke Hudson va perdre son match, puisque à l'extérieur du ring, il va vouloir mettre un big boot à Grayson Waller qui va esquiver. Sauf que contrairement à la dernière fois où le big boot, bah, c'est André Chase qui l'a pris, là le pied s'est arrêté à quelques centimètres du visage de Thea Hale. Et au passage, Thea Hale, moi j'avoue que je suis pas hyper fan de son personnage non plus. Franchement, m'énerve un peu. Je me souviens que j'avais bien aimé son match contre Kiana James, mais en termes de personnage, j'avoue que je suis beaucoup moins fan. Bref, en tout cas, il a fallu se prendre un gros coup de pied dans la tronche, et du coup, ben, forcément, Duke Hudson, encore une fois, il va venir en reparler, il va faire oh là là, j'ai failli faire comme pour vous. Enfin, c'est vrai qu'il l'avait mentionné en plus dans la promo, enfin dans le petit segment, le coup de pied qu'il avait mis à André Chase. Mais voilà, il vient s'excuser, forcément bah, quand il remonte dans le ring, bah, Grayson Waller a eu le temps de se remettre en forme, et puis là il envoie son finisher, et puis le tomber, et victoire quoi. Mais j'avoue que en termes de divertissement, ce match était vraiment excellent. Ensuite, on a eu Kiana James contre Fallon Henley. C'était un match plutôt intéressant. Kiana James qui a travaillé énormément le bras gauche de son adversaire. C'était plutôt cool en se servant de tout ce qu'elle pouvait, les cordes, ses jambes. À un moment, je me souviens qu'elle a fait comme le Codebreaker, mais sur le bras. C'était vraiment cool à voir. Il y a aussi Fallon Henley qui va placer un magnifique facebuster en pleine course. Genre les deux étaient en face à face, sont partis en course. Et puis Fallon Henley, en faisant une rotation, a chopé la tête de Kiana James qui du coup s'est envolé. Et franchement, c'était absolument génial. Faut voir ce passage, il est trop cool. Et du coup, grâce à une distraction avec son sac à main, du coup, Kiana James va réussir à tricher, à reprendre le dessus, va placer son finisher qui est le Tornado Flatliner, si je dis pas de bêtises, et du coup, elle va gagner son match. Et j'avoue que je suis à la fois étonné et pas étonné non plus s'ils veulent continuer la rivalité, parce que pour rappel, Kiana James Fallon Henley s'était pris de tête dans un bar il y a 2-3 semaines. Il y a 1 ou 2 semaines, Fallon Henley a été intervenu dans un match et avait coûté la victoire de Kiana James dans ce match. Et en plus, après, il avait continué à tabasser Kiana James. Et du coup, là aujourd'hui, on avait confrontation enfin entre les deux. Donc avec une victoire de la Hill, donc il y aura sûrement une continuité dans leur rivalité. Et j'ai très très hâte de voir ça. Ensuite, le Hall of Fame, il revient pour nous dire la même chose que pour tout à l'heure, mais cette fois avec les femmes. Et j'avoue qu'il y a un moment donné, je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils vont donner le nom de Alba Fire? Parce qu'au bout d'un moment, je comprends qu'ils veulent pas mettre les champions, parce que bon, effectivement, Mandy Rose et Braun Breaker, c'est la récompense de la victoire du match. Bon, ils veulent pas mettre les championnes par équipe, ce qui est assez logique puisqu'elles pourraient avoir un championnat, enfin un match pour les championnats par équipe à la deadline, ce qui serait plutôt intéressant parce que ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas mis leur titre en jeu, ça fait quelques semaines. Et pareil, les champions par équipe, les Pretty Deadly ou Wesley, c'est plus intéressant de les mettre dans des matchs de championnat NXT Deadline plutôt que là-dedans. Donc c'est plutôt normal. Sauf qu'au bout d'un moment, moi quand on parle de NXT et des catcheuses sans championnat, et qui pour moi devrait être dedans, mais le premier nom qui me vient c'est Alba Fire. Pour moi c'est le premier nom, même si Cora Jade c'est ma chouchoute, bah pour moi le premier nom qui me vient quand même c'est Alba Fire. C'était quand même un putain de monstre à NXT UK, une super championne, même ce qu'elle fait actuellement à NXT, bon, il confronte les Toxic Attraction et subit beaucoup de tricherie ou de trucs comme ça, mais elle fait pareil des très bons matchs, genre les Wargames que j'avais vu il y a un petit moment, elle avait fait des belles performances aussi, donc je me suis dit, je suis étonné que ce soit pas l'un des premiers noms qui leur soit venu. Après, forcément, ils ont pensé à la nouvelle génération d'abord, mais ça m'a choqué que Alba Fire soit pas le premier, enfin, du moins un des premiers noms qui viennent, parce que je vais vous dire les noms dans l'ordre, hein, comme pour les garçons. Et vraiment, Alba Fire, c'est l'avant-dernier nom qu'ils citent. Et comme ils avaient cité que 4-5 noms chez les hommes, je me suis dit, purée, on est déjà à la fin d'un moment. Ils vont même pas mentionner Alba Fire. Ça, je me suis dit, ça me choque qu'elle soit pas dedans. Et finalement, ils vont quand même la citer.
mais bref. Du coup, on a Alundra Blaze qui va d'abord mentionner Roxanne Perez qui a gagné son match tout à l'heure. C'est, je trouve, plutôt normal. Roxanne Perez est très aimée, c'est une très bonne catcheuse, meilleur finisher, enfin du moins mon finisher préféré. Euh, En plus, elle a eu des bonnes victoires ces derniers temps. Et ça peut la remettre un peu aussi en avant sur le ring parce que euh, ça faisait quand même quelques semaines où on la voyait juste parler à des gens en segment et puis qu'elle catchait pas. Donc voilà, c'est plutôt cool de se dire qu'elle peut revenir sur le bord de la scène. Euh, Ensuite, on a eu Zoe Stark de mentionner par le Road Dog. Donc Zoe Stark, c'est compréhensible aussi. Hein, c'est vraiment une force de la nature, très puissante et tout. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait été mentionnée. Ensuite, on a Indy Hartwell qui a été mentionné par Molly Holly. Bah ça aussi, Indy Hartwell, pareil, c'est une des plus grosses catcheuses de NXT en ce moment. Donc forcément, euh, elle a été mentionnée. X-Pac va mentionner Cora Jade. Bon, bah ça, j'étais super content de l'apprendre. Et ensuite, il y a deux noms qui m'ont un peu plus étonné. C'est le Road Dogg qui va donner le nom de Fallon Henley, qu'on venait juste de voir perdre. Après, bon, moi, c'est le seul match que j'ai vu d'elle, donc je peux pas juger, je la connais pas. Enfin, je la connais pas plus que le match que je viens de voir. Mais ça m'a étonné parce que bah, on la voit quasiment jamais en fait à NXT. Alors encore une fois, moi ça fait que un mois que je fais les vidéos de NXT, mais je veux dire, je la vois jamais. Et là on nous dit, tac, on va la mettre là. Et même à Level Up, je l'ai jamais vue. Et là on nous dit, allez hop, on va essayer de la caser là. Et ça m'a beaucoup surpris. Je me dis, ça peut être cool parce que c'est une bonne catcheuse. Mais en même temps, ça m'a surpris que bah, quelqu'un qu'on utilise quasiment pas, ou du coup qui est moins de star power que les autres, soit mentionné. Et du coup, bah, effectivement, il y a Kiana James qui est également mentionnée par X-Pac. Et c'est exactement le même cas. Bon, elle, on la voit par contre plus souvent en ce moment que Fallon Henley, surtout dans des matchs, donc ça c'est cool. Mais pareil, en termes de star power, bah, à côté d'une Cora Jade, Zoe Stark, Roxanne ou Indy, bah, c'est pas, elle est quand même un peu en dessous. Je dis pas qu'elle est moins bonne catcheuse, mais qu'auprès du public, elle attire moins, on va dire, elle vendrait moins des billets que les autres noms. Mais moi, Kiana James, vous savez que je l'aime beaucoup, donc je suis quand même content qu'elle ait été citée. Mais c'est vrai qu'en termes de popularité, j'ai été étonné qu'elle soit mentionnée. Ensuite, Molly Holly va enfin mentionner Alba Fire, qui pour moi aurait dû être mentionnée limite en première, parce que c'est quand même celle qui a le plus d'expérience de toutes, enfin de toutes celles qui ont été citées, donc voilà. Et la dernière à être citée, c'est Isla Dawn par le Road Dogg, qui s'est dit, wow, elle fait peur et tout. Isla Dawn qu'on ne verra toujours pas. Donc au bout d'un moment, la NXT, pourquoi vous l'avez fait revenir si c'est pour pas l'utiliser? Alors c'est bien là de la mentionner vite fait, on l'a vu vite fait également dans un petit clip par rapport à Alba Fire, qui doit sûrement toujours vendre l'attaque de Isla Dawn, mais au bout d'un moment, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue au ring faire un petit segment ou un petit promo ou un petit truc pour expliquer ses actes, pourquoi son retour? Genre elle est revenue il y a 2 semaines, ouais à peu près 2 semaines, et on ne sait toujours pas pourquoi elle est là, pourquoi elle a attaqué Alba Fire. Voilà, elle a été signée, elle a fait un retour comme ça en plein match de championnat. Et on la voit toujours pas, on ne sait rien d'elle. Enfin bref, je ne vois pas l'intérêt, encore une fois, de faire revenir des gens si c'est pour pas s'en servir. J'avais dit avec DJ que j'espérais qu'il l'utiliserait après son retour la semaine dernière. Ils l'ont utilisé, en plus dans un bon match. Mais pourquoi ils ne font pas la même chose avec Isla Dawn? Je ne comprends pas. Surtout qu'en plus, après, ils sont là en train de te dire ouais, faudrait peut-être la mettre dans ce match-là et tout. Tu dis mais elle est revenue, vous avez rien fait avec. Alors peut-être qu'elle a fait des choses avant d'avoir disparu d'NXT. Mais pour des gens comme moi qui ont découvert NXT très récemment, enfin, du moins, j'avais déjà vu des trucs de l'ancien NXT, mais surtout des matchs masculins ou liés à des Candice, Raquel Gonzalez, Dakota Kai, Yoshirai, tous ces noms-là. Mais cette catcheuse-là, j'en avais jamais entendu parler. Elle arrive comme ça, on te la mentionne déjà en mode ouais, pourrait faire partie de ce truc et tout. Mais comme je disais, pour les gens qui sont comme moi, elle a juste fait un retour, on n'a vu aucun match, aucune promo, aucun segment, rien, et on te dit oui, elle pourrait marquer l'histoire.
en faisant partie des premières à être là-dedans. Je comprends pas comment NXT construit ce personnage. Ensuite, on a Katana Chains, Kaden Carter qui vont rentrer dans le ring. Donc on se dit, ah, c'est déjà le 3 contre 3, ça me paraît un peu bizarre. Et effectivement, hein, ma sensation était bonne parce que quand Nikita va vouloir rentrer dans le ring, elle va se faire attaquer par Zoe Stark qui va clairement la dégommer. Alors, ce qui a été bizarre, c'est que les championnes pour l'équipe ne sont pas forcément venus sauver Nikita. Voilà, après une fois que Zoe Stark a été éloignée par le staff et tout, ensuite les filles sont venues pour l'emmener à l'infirmerie, sous les moqueries des Toxic Attraction qui elle s'éclate. Mais ouais, ça m'a paru un peu bizarre que les championnes ne viennent pas confronter Zoe Stark. Encore, ce serait une attaque de quelqu'un avec qui tu t'entends bien ou quelque chose comme ça, tu dis bon, ok, j'interviens pas. Mais là, c'est contre Zoe Stark, vous étiez en rivalité contre elle il y a pas longtemps. Ça vous coûte quoi de sauver Nikita et de lui casser la gueule? Enfin, je sais pas, elles sont restées en retrait pendant que Nikita se faisait tabasser, c'était bizarre. Ensuite, on a Javier Bernal qui va enfin avoir son match contre Axiom. Du coup, match qui était plutôt intéressant parce que Javier va utiliser beaucoup son esprit de heal, notamment en travaillant les jambes d'Axiom. Et oui, parce que pour ceux qui se souviendraient pas, Axiom s'est fait plier la jambe en deux par JD McDonough il y a à peu près 3 semaines. Et du coup, les semaines suivantes, il a beaucoup vendu sa jambe. Enfin, la blessure à la jambe. Et du coup, on a eu un bon match. Voilà, c'était pas aussi excellent que le McDonough contre Axiom, mais le match fonctionnait très bien. Et c'est du coup Axiom qui cette fois va l'emporter avec un super coup de pied, un peu à la Claymore Kick. Mais c'est un peu un mélange entre le drop kick et enfin, tu sais, il s'élance un peu comme un Claymore Kick ou ce genre de prise, mais ses pieds sont plus positionnés en termes de drop kick, voilà. Ensuite, on se trouve avec JD McDonough contre Julius Creed. Et on a eu des belles choses aussi dans ce match. On a eu un beau dropkick de McDonough sur Julius qui était à 4 pattes sur le tablier, qui a fait un beau vol plané pas loin de la table des commentateurs. On a Songa et Veerman qui vont observer le match de très près puisqu'ils vont être dans la rampe, enfin sur la rampe. J'ai mis un beau moonsault de McDonough sur Julius à l'extérieur du ring. Et ensuite, McDonough, comme il voit qu'il n'arrive pas trop à gagner, il va sortir une chaise et il va vouloir frapper son adversaire avec. Sauf que Songa va pousser Creed, il va se prendre l'épée, il va se prendre le coup de chaise dans le dos. Et du coup, Songa va s'énerver, il va regarder McDonough va faire non, me frappe pas et tout, il va partir. Et du coup, Songa et Veerman vont plus ou moins menacer les Creed Brothers. On comprend pas trop pourquoi Veerman a protégé son adversaire alors que lui-même les avait agressés il y a quelques semaines. Mais à mon avis, à part la raison de dire voilà, on veut combattre des adversaires en étant à la même forme, entre guillemets, forme physique, je vois pas d'autre raison pour laquelle Songa pourrait se prendre un coup de chaise pour protéger un adversaire. Ensuite, on a Von Wagner contre Malik Blade. On a eu un match plutôt cool. Oula, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, que Von Wagner a quand même gagné le match assez facilement face à Malik Blade. Malik Blade qui était assez vénère aujourd'hui, mais qui malheureusement va pas réussir à battre son adversaire. Je ne sais plus trop comment il s'est déroulé la fin de match. À part le fait que Von Wagner va tenter d'agresser Malik Blade, du coup il y a Idris Enofa qui va venir le protéger mais qui va plus ou moins se faire casser la gueule aussi. Et c'est Odyssey Jones finalement qui va calmer tout de suite notre ami Von Wagner. Et du coup ça va se terminer un peu là-dessus. Ce qui aurait pu annoncer un match entre Von Wagner et Odyssey Jones la semaine prochaine. Mais il y a d'autres plans pour Von Wagner. Ensuite, on a le choix, enfin plutôt les choix pour le Iron Survivor Challenge. Et du coup, ils vont donner 4 noms sur 5,
puisque les derniers se feront grâce à un match. Enfin, du moins si j'ai bien compris. Du coup, pour les hommes, on a J.D. McDonough qui est qualifié, enfin qui est choisi, Grayson Waller, Joe Gacy et Carmelo Hayes. Alors ça, je trouve ça plutôt cool. Je pense que ça va donner un très bon match. Déjà rien que McDonough, Carmelo, je pense que en 1 contre 1, ça peut donner un truc de fou. Bah, alors avec d'autres gens, je pense que ça va donner un super match. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Et pour les femmes, du coup, on a Zoe Stark, Kiana James, Cora Jade et Roxanne Perez. Et là, pareil, je pense qu'il va y avoir des trucs vraiment cool à raconter, rien qu'entre Cora Jade et Roxanne Perez. Kiana James, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Comme je disais, en termes de star power, elle est un peu en dessous. Là où pour les hommes, c'est à peu près équilibré. Pour les femmes, tu sens que Kiana James, elle va surtout être là pour prendre des pins plus qu'autre chose. Mais j'espère qu'elle marquera quand même des points. Je sais pas comment ça va se passer ce match, mais on sent qu'il y a quand même un nom qui est quand même un peu moins populaire que les autres et c'est un peu dommage. Et ensuite on arrive au main event entre Toxic Attraction contre Katana, Kaiden et Nikita. Voilà, ça va plus vite parce que c'est très lourd à chaque fois avec tous les noms. Et du coup on a une victoire des Toxic Attraction avec un très bon match. Notamment les Toxic Attraction vont être dans leur rôle de heal à la perfection. Surtout une fois que Nikita est sur le ring parce qu'elles vont s'amuser à attaquer sa blessure. Et franchement, elles vont réussir à gagner comme ça, même si Nikita, même blessé, va quand même bien s'en sortir à un moment donné contre JC Jane. Mais bon, au final, ça ne suffira pas, puisque bah, avec sa blessure, elle est forcément un peu plus faible pour son équipe. Et du coup, Katana et Kaiden vont faire leur voltige habituel et tout. C'était génial, franchement. Moi j'adore voir Katana Chains dans un match, elle est absolument géniale. Kaiden, j'ai quand même un peu plus de mal à m'y faire encore, mais en même temps, Casey Katana, enfin je veux dire, Katana, quand elle était Casey Catanzaro, je l'adorais déjà, donc forcément, la voir en plus aujourd'hui avec un titre, c'est encore mieux. Et du coup, on observe à la fin que Zoe Stark est en train d'observer le match, donc ça peut annoncer des choses intéressantes à l'avenir. Voilà, je voulais juste rajouter une petite mention spéciale pour Mackenzie Mitchell, donc vous savez qui fait les interviews. Je crois que pour l'instant, c'est celle que je préfère parmi les intervieweurs ou vieuses. J'aime beaucoup son côté où elle reste pas que en tant que intervieweuse, où elle est juste là où je pose des questions, l'autre y répond, puis voilà, elle va en fonction des personnes, elle va beaucoup soit juger la personne, lui foutre des piques et tout, ou des fois elle a des expressions qui sont énormes. Quand il y avait des scènes, parce que j'en parle jamais des interviews, mais il y a des trucs, des fois c'est marrant, notamment avec Javier Bernal, où il est en mode ouais, moi il était venu avec une liste énorme, et c'était très drôle, la réaction de Mackenzie était géniale, et où il était en mode oui, je vais affronter Axiom, et puis elle était là, mais Axiom il est blessé et sa réaction elle est géniale. Et après il est en mode oui je veux combattre machin. Et puis elle était en mode non mais machin aussi est blessé. Puis il a été en mode oui mais je veux battre truc. Et puis à un moment il était même en mode je crois je veux combattre Elon Musk. Et puis il était en mode mais c'est même pas un catcheur et tout. Enfin, c'était vraiment très drôle. J'adore ouais il y a dû avoir dans deux trois épisodes différents, Javier interviewé par Mackenzie, et à chaque fois c'est vraiment hyper drôle. Là il était venu présenter des trucs, à chaque fois que sa réaction elle était incroyable. Et surtout à la fin, quand Axiom il fait son retour, le mode ah bah maintenant qu'Axiom est là, bah maintenant tu peux l'affronter. Et c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est que voilà, elle n'est pas juste là à poser des questions, c'est que vraiment elle va pas hésiter à intervenir, soit en faveur en étant cool avec le catcher face, soit en n'hésitant pas à juger et à s'opposer au catcher heel. Enfin, quand je dis catcher, ça peut aussi être catcheuse, hein, c'est une manière large de dire la chose. Mais voilà, je voulais juste le mentionner parce que bah, ça fait plusieurs fois où je m'éclate à regarder les interviews de Mackenzie dans les épisodes d'NXT mais que j'en parle jamais. Donc au moins maintenant c'est fait. Voilà, pour moi Mackenzie actuellement la meilleure intervieweuse de la WWE. Et du coup, bah, on termine sur la preview de la semaine prochaine avec deux triples menaces.
Euh, et de ce que j'ai cru comprendre, c'est que ces triple menaces, le vainqueur rejoindra l'Iron Survivor Challenge. Et j'avoue que à la fois je les trouve intéressants et moins intéressants, surtout pour le match masculin. Parce que pour le match féminin, on a Wendy Choo contre Fallon Henley contre Indy Hartwell. Donc je me dis, le match, il peut être très bien. En plus, Indy et Fallon sont toutes les deux des filles qui ont été mentionnées par les Hall of Fame précédemment dans l'épisode. Donc je me dis, ok, on peut avoir un suspense avec deux personnes qui ont été mentionnées. Par contre, pour les hommes, eh ben, on a de mentionner Von Wegner, Axiom et André Chase. Et en plus, j'ai marqué André Chose, ça n'a aucun sens. Euh, et du coup, là, tu te dis, hmm, qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix? Est-ce qu'ils vont faire gagner Von Wegner parce que lui, il a été mentionné par Shawn Michaels quand même? Donc, si le mec a été mentionné par le Big Boss de NXT actuellement, tu te dis, il y a des grandes chances que ce soit lui qui gagne. Euh, et surtout le fait que genre ils aient pas mis Tony D'Angelo, mais Tony D'Angelo je crois qu'il est toujours blessé, enfin du moins il joue une blessure, si ce n'est pas une vraie blessure, et tous les autres sont déjà dans le match. Et du coup tu te dis bon bah du coup ils ont pas mis Angelo dedans, ou alors ils auraient dû mentionner plus de noms. Genre ils auraient pu mentionner Axiom et se dire allez hop dans le match, hop on en a deux et puis ça peut mettre du suspense. Parce que là, bah, techniquement, si on suit euh, les, euh, comment dire, les suppositions, les choix faits par les Hall of Fame, bah, techniquement, Von Wegner, il gagne le match tout de suite, quoi. Il y a même pas besoin d'attendre la semaine prochaine. Après, peut-être qu'il y aura des surprises, hein, parce que Axiom, dans les matchs, il fait des performances de fou, donc se priver d'un gars comme ça dans le Iron Survivor Challenge, ce serait dommage. En même temps, Von Wegner, c'est un monstre physiquement et tout, donc ce serait dommage de pas l'avoir non plus. Et en même temps, bah, tu dis André Chase, il peut très bien gagner d'une manière un peu en filou grâce à pas forcément une intervention, mais un peu à la victoire d'Austin Theory pour ceux qui ont vu les Survivor Series. Ça pourrait être intéressant, il ferait la surprise, il apporterait un côté divertissant durant la Run Survivor Challenge, même si moi j'avoue je préfère avoir de la performance plutôt que du divertissement pour une première de, de cette stipulation. Bref, la vidéo était un peu longue, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à dire, surtout par rapport au fait qu'il y ait les présentations et tout ça autour des catcheurs et catcheuses autour des Iron Survivor Challenge qui du coup ont pris beaucoup de place là où d'habitude ben, il y a plus de temps de match ou de promo ou de segments à la place. Bref, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des choix euh, qui ont été faits pour les Iron Survivor Challenge et des matchs euh, pour savoir qui pourra gagner la Iron Survivor Challenge. En tout cas, moi je mise honnêtement sur Indy Hartwell pour les femmes. Même si Fallon Henley, ça pourrait être intéressant parce que ça continuerait l'histoire avec Kiana James. En même temps, Indy Hartwell, ça pourrait également continuer l'histoire avec Roxanne Perez qui vient de la battre. Wendy Choo, ça raconterait quelque chose avec Cora Jade. Donc, bref, tout peut être intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Chez les hommes, j'adorerais voir Axiom, mais je pencherais plus pour un Wegner. Mais sinon, voilà. Et n'hésitez pas du coup à regarder les autres vidéos de la chaîne si des choses vous intéressent, ou regarder les vidéos des autres chaînes Anacalypse si vous voulez voir d'autres choses que le catch. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!